Donc, je reprends pour les 5 critères. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai que 4 participants. Est-ce que vous êtes là? Ouais. J'attends que tout le monde se reconnecte pour continuer le cours. Je n'ai pas tous les participants, j'attends que vous vous reconnectiez. Donc, on a dit que la qualité des soins regroupait 5 notions. Elle regroupait l'efficacité des techniques. Donc, il faudrait qu'on applique une technique efficace pour qu'on puisse obtenir la guérison du patient. Mais il faudrait que cette technique soit sécurisée et qu'on ait dans tout ça le confort du patient. Il faudrait que cette technique soit accessible. Et puis, il y a ce caractère économique, c'est-à-dire la meilleure efficacité au moindre prix. Donc, Hadouma, ce sont les 5 notions de la qualité de soins. Est-ce que ces notions sont claires? Elles sont évidentes. Hein? Donc, une technique, elle doit être efficace, sécurisée, assurer le confort du patient, elle doit être accessible et puis elle doit coûter pas trop cher à la collectivité. Est-ce que ces 5 notions sont claires? Oui, très bien. Voilà, on a dit qu'il faudrait que la technique soit efficace, qu'elle donne le meilleur résultat possible, d'accord? Il faudrait que le patient guérisse. Il faut qu'elle soit sécurisée, donc il ne faudrait pas qu'on ait des effets secondaires ou une iatrogénie induite. Il faudrait qu'elle soit confortable, pas de douleur, etc. Il faudrait qu'elle soit accessible à l'ensemble des patients et qu'elle ne coûte pas trop cher à la collectivité. Donc, c'est ça les critères pour des soins de qualité. Maintenant, comment on va évaluer cette qualité de soins? Donc, au milieu hospitalier, il y a plusieurs stratégies. On peut pratiquer des audits, c'est-à-dire des audits, ce sont des enquêtes d'évaluation des performances des services de santé. Donc, on va voir ce qui va pas, les points positifs, les points négatifs, pour pouvoir proposer éventuellement des moyens pour améliorer la situation. Donc, c'est ça le principe des audits médicaux. Donc, la qualité des soins est évaluée grâce aux audits médicaux. Et puis, il y a une réflexion sur la méthode des traceurs qui consiste à étudier un problème de santé particulier dit traceur. Par exemple, les urgences médicales. Le patient, il se présente au niveau des urgences médicales et puis de là, il va cheminer dans différents services. Et donc après, c'est intéressant de pouvoir suivre le patient dans ce contexte-là. Donc, le problème traceur, éteignez vos micros s'il vous plaît. Le problème traceur étendu à d'autres permet aux évaluateurs de la qualité de soins d'identifier les forces et les faiblesses d'une pratique médicale particulière ou d'un réseau entier d'un service de santé en examinant l'interaction justement entre les personnels de santé eux-mêmes, les patients et leur environnement. C'est le meilleur exemple des traceurs, c'est l'organisation des urgences. Le patient qui arrive aux urgences, comment il fait ses radios, son bilan, comment il est transféré vers d'autres services. Donc, c'est ça le problème de traceur. La stratégie de diagnostic et de traitement qui permet parfois la définition d'arbres décisionnels. Donc là, on est en train d'évaluer la qualité de soins par les audits médicaux, par la méthode des traceurs, par la stratégie de diagnostic et de traitement, justement, en définissant des arbres décisionnels.
La définition des critères d'admission des malades ou la vérification du bien fondé des admissions en milieu hospitalier et éviter des hospitalisations inutiles qui coûtent cher et qui peuvent être nuisibles pour le patient dans le cadre des infections associées aux soins et des infections nosocomiales. Et puis, rechercher des indicateurs de résultats. Rechercher des indicateurs de résultats. Donc, ce sont des éléments qui vont nous permettre d'évaluer la qualité de soins. Il y a un petit souci pour les soins en ambulatoire où il est difficile d'évaluer. Donc, il y a une petite difficulté d'évaluer les soins en ambulatoire qui se heurte à des problèmes complexes parce que la pathologie n'est pas toujours définissable en ambulatoire. Les soins sont intermittents, les dossiers ne sont pas toujours bien tenus de manière homogène. Les malades peuvent s'adresser à plusieurs médecins. Donc, le problème des soins ambulatoires est particulier et il est difficile à évaluer. D'accord. Donc, pour l'exploitation des données, la mesure de la qualité suppose la référence et la comparaison à des standards, mais beaucoup de choses différentes peuvent être mesurées. Bien entendu, ces évaluations n'ont de sens que si elles sont suivies d'actions correctrices. C'est-à-dire que si on évalue la qualité des soins, on aura des standards ou des référents pour lesquels on va se comparer. Et puis, en faisant des comparaisons, c'est intéressant d'avoir des mesures correctrices, donc des actions qui vont améliorer la qualité de soins. Alors, on me demande de réexpliquer les audits médicaux. Les audits, ce sont des enquêtes qu'on va faire dans un service pour voir justement la qualité des soins. Il y a des points forts et des points faibles qu'on va soulever. Donc, les points forts, on va les renforcer. Les points faibles, on va les améliorer. La méthode des traceurs, je vous ai dit, un patient qui vient aux urgences, on va voir aussi comment il va cheminer, comment il va faire ses bilans, ses radios, le scanner, comment il va être transféré dans d'autres services, est-ce qu'il va séjourner longtemps au niveau des urgences. Là aussi, on va déterminer des points forts, des points faibles, et on va essayer de les améliorer dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins. Maintenant, on va parler justement des notions coût-efficacité, coût-avantage. Quand on parle de coût-avantage, c'est-à-dire, donc je disais, on va parler des notions coût-efficacité, coût-avantage. Donc, ce sont des instruments de mesure qui vont permettre de rationaliser les choix, justement. C'est-à-dire, chaque décision, chaque intervention, on va voir quels sont les impacts sur le plan argent et sur le plan santé. Donc, on va comparer par rapport aux indicateurs de santé qu'on a déjà vus dans le module d'épidémio, incidence, prévalence, mortalité, handicap, etc. Et on va voir le volet argent et ça va nous permettre justement, lorsqu'on pose le problème sous ces aspects coût-avantage, coût-efficacité, ça va nous permettre de prendre des décisions et de faire des choix rationnels. Donc, ça va nous permettre de faire un meilleur choix entre plusieurs décisions possibles dont les conséquences quant au coût et aux résultats auront été pesées. Donc, il s'agit de déterminer les conditions d'un résultat optimum. D'accord? C'est-à-dire, quand on a plusieurs choix à faire, on va procéder à ces comparaisons, coût-efficacité, coût-avantage, et ça va nous permettre de choisir d'une manière objective et rationnelle. On va parler, j'arrive à expliquer ce qui est la notion de coût-avantage, justement. C'est une expression économique du coût et du gain de l'intervention. Ces études sont destinées à relier les coûts d'une action médicale à ses conséquences exprimées en unités monétaires. C'est-à-dire que si j'entame un programme de santé ou une action de soins, voilà combien elle va me coûter. Donc, quand on parle de coût-avantage, c'est une dimension monétaire, une dimension argent de mon intervention. Et pour la notion
coût-efficacité, le procédé employé lorsque les avantages sont difficiles à mesurer. Donc, les études coût-efficacité sont destinées à relier les coûts d'une action médicale à ses conséquences exprimées en unités physiques, c'est-à-dire les indicateurs, années de vie sauvées, nombre de malades évités. C'est une relation entre le coût d'une intervention ou un programme et sa répercussion sur les indicateurs de santé en matière de mortalité, d'années de vie gagnées, de morbidité, etc. D'accord? Donc, quand on parle coût-avantage, c'est qu'on va mettre à plat le volet argent. Et lorsqu'on parle de coût-efficacité, on va mettre à plat les données en termes d'indicateurs de santé en matière de morbidité, de mortalité et de handicap. C'est ça, ces deux notions, coût-efficacité, coût-avantage. Est-ce que c'est clair pour cette notion de qualité de soins? Donc, euh, les cinq dimensions de la qualité de soins et les indicateurs, justement, coût, efficacité et coût avantage. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, j'avais trois petites questions la fois dernière. Je ne sais pas si les étudiants sont aujourd'hui connectés. On m'avait posé des questions sur la macro et microéconomie, sur la différence entre protection sociale et assurance sociale et les indicateurs CALI et AVCI. D'accord. Alors, pour ce qui est de la macro et de la microéconomie, la macroéconomie, elle va étudier les interactions entre les grands agrégats économiques. Hein, c'est les grandes choses en économie. Elle s'intéresse aux revenus, aux investissements, à la consommation, au budget. Donc, c'est les grands agrégats économiques et leurs interactions. D'accord? Par contre, la microéconomie, elle va s'intéresser aux petits agents économiques, justement, et les interactions entre ces petits agents, les consommateurs, les ménages, les entreprises. D'accord? C'est les petites choses qui vont interagir entre elles. Voilà la différence entre macro et microéconomie. Est-ce que j'ai répondu? Voilà. Vous êtes encore là? Ah, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que la question de la macroéconomie, microéconomie est claire? Donc, la macroéconomie, Oui, c'est merci. l'interaction entre les grands agrégats économiques et la microéconomie, c'est le contraire, c'est entre les petits intervenants. Hein, on va voir les mécanismes entre eux. Maintenant, on m'avait posé la question entre les CALI et les AVCI. Alors, ce sont des indicateurs justement économiques. Il faut savoir que les CALI, il n'est pas très utilisé. D'accord? Il n'est plus beaucoup utilisé. Les CALI, c'est un indicateur économique qui vise à estimer la valeur de la vie. Donc, il est utilisé en médecine pour déterminer la valeur pécuniaire, donc sur le terme argent, d'une intervention ou d'un traitement. C'est-à-dire qu'on intervient, on fait un traitement et puis on va mesurer notre action. Alors, une année en bonne santé, ça veut dire CALI égale à 1. Nous avons été interrompus par la connexion, elle est très instable. Donc, je reprends. La valeur économique d'une intervention. Donc, lorsqu'on fait une intervention et que le sujet reste en bonne santé pendant une année, on va mettre CALI égale à 1. Lorsqu'on fait une intervention et que le sujet décède dans l'année, ce sera CALI égale à 0. Maintenant, si on fait une intervention et que le sujet reste vivant, bah, ça, il a un handicap au courant de l'année, ce sera un CALI entre 0 et 1, par exemple 0,55 ou la 0,73, etc. Mais il faut savoir que le CALI n'est plus beaucoup utilisé. C'est surtout l'AVCI, justement, qui est plus utilisé. Donc, AVCI en français,
ou la DALI en anglais, Disease Adjusted Life Year. Donc, c'est un indicateur qui va faciliter la détermination des priorités en termes de santé publique par justement la mesure de la lacune en santé. La VCI va comptabiliser les années de vie perdues, soit par un décès prématuré, ou là, un état de santé perdu du fait d'une mauvaise santé ou bien d'un handicap. En fait, la VCI va mesurer le déficit en santé, le delta headache par rapport à un état de santé, un bon état de santé, c'est le delta, soit le décès carrément, ou là le handicap, ou là la mauvaise santé. Et sachez que la VCI est plus utilisée que le CAI. Est-ce que c'est à peu près clair? Ce sont des indicateurs économiques, médico-économiques. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est à peu près clair? Vous m'entendez? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Voilà. Et comme ça, je vais passer à l'autre notion. Les étudiants m'avaient posé la question sur la différence entre une protection sociale et l'assurance sociale. La protection sociale, c'est que la population est protégée sans qu'elle ne contribue. Par contre, l'assurance, on est obligé de cotiser, on est obligé d'avancer de l'argent pour être protégé par la suite. Donc, c'est ça la grande différence. Et je pense avoir répondu à toutes vos questions. Micro-macroéconomie, protection sociale, assurance sociale, AVCI et CALI. Est-ce que globalement c'est clair le module? Parce qu'aujourd'hui c'est le dernier cours, hein, et vous avez donc tous les éléments pour aller de l'avant en matière d'économie de santé. Le cours sur les programmes de santé, c'est le même cours que vous avez vu en épidémiologie. C'est-à-dire que partant d'un problème de santé qui touche une population spécifique, vous allez essayer de dessiner des objectifs, faire des actions et déployer des moyens humains et matériels pour solutionner ce problème. Alors, le programme de santé, l'évaluation, et l'évaluation qui va toucher l'ensemble des points. Non, alors, professeur Harbi m'a chargé d'enseigner les deux cours. Et en fait, les autres cours, si vous lisez bien vos cours, les notions, comme on les a abordées pour le financement de la santé, Goulna, c'est l'État, c'est la sécurité sociale, c'est la contribution des patients. D'accord? Donc, vous relisez les cours et vous avez tous les éléments en main. D'accord? Juste pour le cours, tu as les programmes de santé, vous l'avez déjà fait en épidémio. Je suis en train de vous donner le plan du cours. Comme un programme de santé partant d'un problème de santé, vous avez votre population cible, vous dessinez des objectifs à partir desquels vous allez travailler, vous allez déployer des moyens humains et matériels et des activités spécifiques pour solutionner ce problème. À la fin, et régulièrement, tous les 3 mois ou tous les ans, vous allez évaluer ce programme, vous allez évaluer votre problème de santé, est-ce qu'il a changé ou pas, vous allez évaluer votre population, comment elle a évalué, vous allez évaluer le degré d'atteinte des objectifs et vous allez évaluer les moyens humains et matériels que vous avez déployés dans les cadres du programme. Je reprends pour les cours. Tous les cours ont été faits. D'accord? Même si je n'ai pas abordé les intitulés Kimaraham, je les ai abordés. Pour ce qui est du financement, je vous ai dit, j'ai parlé du financement par la sécurité sociale, par le tiers payant, par l'État, par les contribuables, d'accord? Pour la rationalisation des dépenses de santé aussi, j'ai parlé comment il faut diminuer l'enveloppe budgétaire par les activités de la sécurité sociale, par les diminutions de l'augmentation, etc. Donc, normalement, vous avez tous les grandes lignes, du moins, pour le module. Alors, on me dit, les supports pour le programme de santé, celui du e-learning, ou dont on a fait pendant l'épidémie. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Maintenant, vous lisez ce qui a été fait, ce qui vous a été donné dans le e-learning, et vous avez quand même les outils nécessaires et le recul nécessaire pour faire la synthèse. Maintenant, ce que vous avez vu en épidémie, c'est-à-dire les indicateurs de santé et tout ça, c'est un plus. D'accord?
Est-ce que vous pouvez répéter les indicateurs en santé économique? On a parlé des CALI. Vous voulez parler des CALI des AVCI? Ou là, les coûts avantages, coûts efficacité? Hein? CALI AVCI. Donc, alors pour ce qui est des CALI, on a dit ce n'est pas beaucoup utilisé. C'est un indicateur économique en effet, mais il est utilisé euh, pour déterminer la valeur pécuniaire d'une intervention ou d'un traitement. Une année en bonne santé sera codée CALI égale 1. Une intervention qui a causé la mort, c'est CALI égale 0. Maintenant, si on fait une intervention où là, on donne un traitement et qu'il y a un handicap, ce sera un CALI entre 0 et 1. Par exemple, un CALI 0,5 ou la 0,7, etc. هذا les CALI. Et on a l'AVCI. L'AVCI, c'est l'année de vie corrigée sur l'invalidité. Il est de plus en plus utilisé. Il mesure le déficit en santé, c'est-à-dire le delta, le déficit entre un état en bonne santé et la quantité du déficit qui va de la simple gêne, le handicap ou là carrément la mort qui est un grand déficit. D'accord? L'AVCI, et il va faciliter la détermination des priorités en santé publique. L'AVCI est plus utilisé. Il y a aussi d'autres indicateurs médico-économiques. C'est la relation coût-avantage et coût-efficacité qui permet de faire des choix stratégiques intéressants. Voilà pour les indicateurs. Alors, on me pose des questions sur les modalités de l'examen. Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas responsable de module. D'accord. Euh, Normalement, si on a des infos, à chaque fois qu'on aura une information sur les cours ou là, sur les modalités d'examen, vous serez informé. D'accord. Ce que je dis toujours aux étudiants, sachez que votre réussite et votre succès, c'est notre priorité. D'accord? C'est une situation inédite pour vous en tant qu'étudiant, même pour nous en tant qu'enseignants. D'accord? Et on est préoccupé par votre réussite et par votre parcours. D'accord? Il ne faut pas croire que vous êtes seul ou là que vous êtes esselé. C'est pas parce que Binatna a un écran qu'on ne se préoccupe pas de vous. D'accord? Ça, c'est très, très important que vous le sachiez. Donc, dès qu'on aura des informations sur les cours ou là, sur les modalités d'examen, vous serez informé. D'accord? Alors, on me pose la question sur l'AVCI égale année de vie corrigée sur quoi? L'AVCI, je reprends, c'est l'année de vie corrigée sur l'invalidité. Si vous n'avez pas compris la VCI ou la LECALI, tapez sur Internet, il y a plein de choses intéressantes. Moi, je suis tenue par le temps. C'est pour ça que je vous ai donné juste les grandes lignes. D'accord? Voyez, il y a plein de choses intéressantes. Que ce soit sur tout ce qui est coût-avantage, coût-efficacité, CALI, AVCI, il y a plein de choses intéressantes. Alors, normalement, on me pose la question sur le médecin conventionné avec la CNAS. Sachez que normalement, le patient ne paye pas. Qui trouve un médecin conventionné, il ne paye pas. C'est la CNAS qui prend en charge. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, moi, je pense que je vous ai donné l'essentiel. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour lire votre module. Donc, même si vous avez des supports différents, vous pouvez faire des synthèses intéressantes, d'accord? Et n'hésitez pas à aller sur Internet pour lire avec des petites notions. Ou là, c'est très, très intéressant, d'autant plus que vous avez le temps et que vous avez maintenant toutes les clés en main, d'accord? Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais suspendre la séance. Et c'est, comme je vous ai dit, le dernier cours du module. Voilà, je vous souhaite bon courage. Et puis à la prochaine, Inch'Allah, je suis sûre qu'on va se retrouver dans de meilleures conditions. On pourra faire de bonnes choses ensemble. Voilà. Eh ben, bon courage et puis à très bientôt alors. Bonne révision. Alors, pour la personne qui m'a posé la question sur le Covid, est-ce qu'on pense que le Covid va diminuer quand on reprend les cours?
il faut prier pour que le Covid diminue et qu'on reprend les cours tous ensemble. On prie tous pour que tout redevienne comme avant. Voilà. On fait tout pour ça. Voilà. Bon courage.